Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour vous présenter enfin mon album Naissance Fille. Je viens tout juste de le terminer et j'en suis bien contente parce que bon, ça fait quand même plus d'un mois que j'étais dessus. Et puis ça commençait un petit peu à me lasser. Hein. Mais bon, quand on peut pas scraper 24-24, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour cet album, j'ai donc utilisé cette collection-là. Voilà, je vous laisse lire. Hein. Et c'est de cette marque-là. Voilà. Donc, j'ai utilisé, parce que moi, j'ai les trois formats de papier. Hein. J'ai du 30-30, du 15 et du 20. Et j'ai surtout utilisé le 20 et le 15. Vous voyez, et le 30-30, bon, j'ai peut-être utilisé une feuille ou deux, hein, mais pas plus. Voilà, surtout pour faire la couverture. Hein. La seule chose que je regrette de cette collection là, bon d'ailleurs je ne sais pas si vous allez la trouver encore parce que elle date. Hein. Elle date, moi je l'ai acheté il y a plus de 4 ans. Hein. Et ce bloc là j'avais trouvé à Craftelier et ces deux blocs là je les avais trouvés en Espagne. Hein. Voilà. Donc bon. Si vous trouvez, tant mieux. Sinon, bon, ben, faudra vous rabattre sur une autre collection. Hein. Donc, la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de die cut assorti à la collection. Hein. Vous avez seulement des stickers. Mais moi, je ne m'en suis pas servi des stickers. Hein. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des die cut d'une autre collection. Voilà, je les ai imprimés, détourés et donc je les ai collés sur du papier assez costaud. Hein. Vu que le papier est pas mal, comment dire, décoré, j'ai pas mis beaucoup de die cut. Hein. Voilà, mais tout ça, je les mettrai dans l'album. Hein. Comme ça, la personne qui recevra l'album, ben, elle pourra mettre sa petite touche personnelle. Hein, comme ça, elle aura l'impression d'avoir participé aussi à la création de l'album, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Donc tout ça, ça fait partie de l'album. Hein. Et puis, j'ai fait donc une découpe comme ça, avec un die, je trouvais sur Tonton Ali. Hein. Mais ne me demandez pas le lien parce que c'était un die que j'ai reçu il y a plus d'un an. Et puis moi, dès que je reçois les commandes, moi je supprime. Hein. Voilà, donc là j'ai plus de lien. Mais bon, vous pouvez trouver d'autres dies. Hein. Voilà, j'ai décoré comme ça. Donc là j'ai mis une petite chaussure comme ça dans l'album. Et puis l'autre chaussure qui me reste ben, ira aussi avec l'album. Hein. Donc, une autre petite astuce. Voilà, donc Marie Calac, si tu passes par là, et si ça peut aider certaines personnes parmi vous, tant mieux. Alors moi, je n'ai pas de tampon avec mon pseudo. Hein. Enfin, si, j'en ai un de tampon, voilà. Je crois que c'est Douceline, enfin, je sais plus quoi. Mais j'en suis pas très contente parce que quand on tamponne, vous savez qu'on bouge tout le temps un petit peu. Et ce qui fait que le tamponnage n'est jamais bien net. Donc, ce qui fait, bon, je ne l'utilise plus ce tampon. Hein. Alors, ce que j'ai trouvé comme parade et qui n'est pas plus mal, voilà, je me fais des étiquettes, tout simplement. Vous ouvrez Word et puis vous faites vos étiquettes, vous voyez. Donc, vous les espacez suffisamment parce qu'après, il faut les... après, vous prenez un dies et puis vous découpez avec le dies et puis ça vous fait des étiquettes comme ça. Voilà. Donc là, je l'ai imprimé sur du papier assez épais. Là, c'est du canvas. Voilà. Et puis, vous faites vos propres étiquettes. Et puis là, vous voyez, j'ai utilisé donc plusieurs couleurs. Hein. En noir, c'est un espèce de marron. Je l'ai aussi en gris, je ne sais où. Ouais, je crois que c'est là, vous voyez. Là, c'est vraiment une toute petite étiquette fait main. Voilà. Vous voyez. Et tout ça, je l'ai fait dans Word. Alors, vous avez l'impression que c'est un tampon, mais c'est pas du tout un tampon. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà ma petite astuce. Vous voyez. Comme ça, vous adaptez la couleur de l'écriture à vos créations. Ce qui n'est pas plus mal du tout.
Allez, revenons à cet album. Alors, comme je vous disais, j'avais trop envie de faire un album avec des pop-up. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, je me suis vraiment éclatée. Alors, je me suis inspirée de Tenue Créative, mais il y a des pop-up. Je vous ai fait le tuto, hein. Vous verrez, je vous le préciserai quand je vous montrerai les pages. Hein. Et il y a aussi des pop-up. Voilà. J'ai utilisé des dages de Tonton Ali, hein. Mais là c'est pareil. Je vous dirai quoi quand on arrivera au moment des pop-up. Voilà. Là c'est pareil, ça fait un moment que j'ai reçu ces dies là. Et puis bon, j'ai jamais eu le temps de m'en servir. Et puis là, là avec cet album, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Allez. Alors, cet album mesure 25,5 sur 25 pour une tranche de 8 cm. Voilà. Et là, comme vous voyez, bon, je ne connais pas encore le prénom de la petite fille. Donc là, je l'ai scotché pour que vous voyez ce que j'ai l'intention de faire. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas voulu trop décorer parce que je pense que le papier se suffit à lui-même. Là, derrière, bon, là, je vais mettre donc mon étiquette. Voilà. J'ai voulu le laisser tout simple comme ça. J'ai pas voulu le décorer parce que je trouve que, vous voyez, il est pas mal épais hein, avec les pop-up. Voilà. Je n'y fais que 4 pages, mais ce sont 4 pages assez costauds. Hein. Donc là, il s'agit du simili-cuir d'Action. Je vous en avais déjà parlé. Là, j'ai mis, donc vous reconnaissez la dentelle d'Action avec, bon, ben, j'ai mis quand même du satin. Et devant, j'ai fait la même chose. Voilà. Là, de toute façon, là, il s'agit du modèle fille, mais il va falloir que je fasse le modèle garçon, mais je ne vais pas le faire de suite, parce que là, j'ai besoin de me reposer un petit peu l'esprit hein, de cet album, parce que franchement, je me languissais de le terminer quand même. Hein. Alors, je l'ai fermé donc par un ruban satin qu'on trouve à Action. Enfin, je ne sais pas si on en trouve encore, je crois pas. Voilà. J'aime bien les fermetures comme ça avec les rubans satin. J'aime bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors, comme je vous disais, bon, là, j'ai juste mis un die cut. Hein, j'ai pas voulu en mettre sur toutes les pages parce qu'elles sont pas mal décorées. Hein. Hop, attendez, parce que là, il faut que je pousse un petit peu. Alors, hop. Donc là, vous avez 2 pochettes toutes simples. Une ici, une ici. Voilà. Et ça, bon, j'ai 2 tags. Bon, c'est sûr que ce sont 2 tags qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein, mais bon, j'ai voulu innover un petit peu. Hein, parce que les tags rectangulaires, il y en a un petit peu marre. Hein. Non, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi voilà, j'ai fait ces tags comme ça. Voilà. Je pense que j'innove. Voilà. Donc là, c'est la première page. Alors, comme vous voyez, déjà, là, vous avez le shaker. Hein. Le shaker avec une carte. Voilà. Et ça, justement, je vous ai fait le tuto de cet album-là. Donc, c'est un album accordéon. Voilà. Donc, comme vous voyez, on peut mettre des photos, là, sur chaque... hop là, je l'ai mal refermé. Ah là là. Je n'ai pas refermé en accordéon. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on peut coller une photo là sur chaque page. Là et là. Et là. Donc, c'est pas mal. Là, là, là. Hop là. Voilà. Donc là, vous avez le shaker. Je trouve ça franchement super original. Voilà. Et donc, de l'autre côté, vous avez la même chose. Voilà. Et voilà. Hop, hop. Bon, je refermerai plus tard. Alors, dans chaque double, dans chaque double page, j'ai fait des espèces de tags. Hein. Voilà, donc on peut y coller des photos. J'ai fait quelque chose de très simple. Hein. Voilà.
J'ai juste mis une bordure comme ça. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit que j'ai tout ancré à la velvette victoriane. Voilà. Donc j'en ai fait 4 comme ça. Voilà. Ensuite, bon là j'ai rien mis, hein, parce que vu que cette page là elle est pas mal épaisse, voyez, là je n'ai rien mis. Donc on peut coller des photos comme on veut, hein. Mais dans l'album je mettrai aussi, je ferai une petite pochette, je mettrai des coins photos avec les papiers de la collection, comme ça voilà, la personne pourra coller des coins photos comme elle le veut, hein. Donc voilà, je vous explique donc le pourquoi de ces tags là. C'est parce que j'ai fait des découpes comme ça pour faire des fermetures. Voilà, parce que ça change des flippettes, des rubans satin. Et j'ai voulu faire une fermeture originale. Et donc j'ai fait des découpes comme ça avec les fameux dies Action. Et après, donc il me restait ces 2 morceaux là, plus un autre que vous verrez plus loin. Et puis, bon, j'avais pas envie de les jeter, enfin pas les jeter, mais les mettre de côté. Je me suis dit, ben, je vais les mettre quand même dans l'album. Et c'est pour ça que j'ai fait des tags comme ça. Je me suis dit, ben, au moins ça change de l'ordinaire. Parce que là, on peut très bien coller une photo. Là aussi, si on veut. Et puis là, de chaque côté, on peut faire du journaling, hein. Ou alors, derrière, on fait du journaling, hein. Après, c'est au goût de la personne. Voilà le pourquoi du comment. On ne jette rien en scrap. Tout sert. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé ce système de fermeture plutôt original. Alors là, vous voyez que c'est une bordure. De toute façon, tout me vient de Tonton Ali, hein. J'ai tout mis ici. Où elles sont ces bordures? Oh là là. Voilà. Hop, 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 je crois. Ah bah alors, je pensais que j'avais... Ah bah ça alors. Bon, je ne sais pas où sont passées ces bordures. Elles étaient sous mon nez. Voilà, donc ce sont des bordures comme ça. Voilà, donc Bibi, Sucette, Body et Lando. Voilà, j'ai mis ça ici. Et hop là. Voilà, ça c'est une autre pop-up. Donc là, pour y mettre une photo si on veut. Là, moi j'ai mis deux petits tags comme ça. Mais on peut mettre des photos là si on veut. Voilà. À ce pop-up, franchement, je me suis bien régalée. Voilà. Derrière, vous voyez, il est tellement épais l'album que les pages, elles ont du mal. Voilà. Vous voyez, à se mettre à plat parce que bah, les pages elles sont épaisses. Hein. Alors ici, voilà. Donc là, j'ai juste mis une découpe de Tonton Ali, mais cette découpe là, pardon, voilà, je pense que tout le monde l'a. Voilà, ça c'est un autre reste de découpe que j'avais. Donc j'ai aussi fait un tag, hein, voilà. Et puis ça c'est un tag de mon autre collection. Voilà, ici. Vous voyez, système de fermeture. J'ai trouvé ça super original. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est pour y coller des petites photos, hein, toutes petites photos, mais rien n'empêche de coller une photo ici et une photo ici. Hein. Et là, de chaque côté, donc j'ai mis de la dentelle d'Action, hein, bien sûr. Voilà. Allez, Sésame, ferme-toi. Vous voyez, ça se referme. C'est bien. Bon, attendez, on va quand même lui donner un petit coup de pouce. Voilà, quand même plus rapide. Hein. Ici, alors, bon là j'ai juste mis un petit passant, hein. Mais on peut très bien coller une photo là si on veut. Hein. Là c'est pareil, on peut coller des photos. Hein. J'ai fait 2 petits carnets comme ça. Voilà. Ce sont les mêmes carnets. Hein. Voilà, on pourrait coller des photos. Hop, soit on le met comme ça, soit on le met comme ça. Voilà. Hop et hop. Ensuite, vous avez cette page là.
Attention, hop là. Bon, je sais pas si vous le voyez. C'est pas évident parce que, hop. Allez, je vous remontre. Voilà. Donc là, vous mettez une photo, mais rien n'empêche de mettre une photo ici, une photo ici. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que voilà, j'ai fait des bordures dentelles, hein, vous voyez. Les mêmes bordures qu'ici. Hein. Voilà. Alors attention. Voilà. Là, ça pivote. Alors là, vous avez là. Hop là. Voilà. Ça, c'est la découpe de Tonton Ali. Voilà. Et ça s'ouvre comme ça. Donc là, c'est le fameux dies AliExpress Pop and Twist ou Twist and Pop. Enfin, peu importe l'ordre. Voilà, ça vous fait... je vous avais fait le tuto hein, de cette carte-là, hein, bien sûr en plus grand. Hein. Et voilà ce que ça donne avec les dies Tonton Ali. Quand je l'ai reçu, j'étais vraiment déçue parce que je le pensais vraiment plus grand. Bien sûr, on ne met pas les dimensions. Et puis après, je me suis dit, ben, pour faire un album, c'est franchement impeccable. Puis vous voyez, c'est le cas. Hein. C'est vraiment impeccable. Hein. Donc là, on met des petites photos, mais là, rien ne vous empêche de mettre aussi une petite photo. Hein. Voilà. Voilà. Et ça pivote. Et là, on referme. Ensuite, alors derrière, oups là, j'ai oublié de fermer, bien sûr. J'ai oublié de fermer, bon, c'est pas grave. Alors là, vous voyez, j'ai fait un système de flippettes. Donc, j'ai découpé plusieurs fois la même forme. Donc, il s'agit du hocher, voilà. J'ai découpé plusieurs fois la même forme dans du papier assez costaud. Et puis, la dernière couche, là, sur du papier de la collection. Bon, j'ai tout collé ensemble. Et puis, voilà, ça vous fait une flippette. Voilà. Et là, j'ai fait donc un petit carnet. On peut coller des photos. Bon, et c'est aimanté, hein. Voilà. C'est aimanté. Et puis là, donc j'ai fait la flippette, c'est juste pour être sûr que ça tienne, mais c'est aimanté, hein. Voilà. Voilà, c'est aimanté. Donc, on ouvre. Donc, vous avez donc ce pop-up là. Hop, hop. Je suis pas très contente de ce pop-up, mais bon. Ça fait quand même son petit effet, hein. Et là, hop là, parce que c'est aimanté. Donc, pour y mettre une photo, là, sur chaque page, ici et ici. Voilà. J'ai vraiment voulu faire un album original et puis plein de pop-up. Et puis là, bon, ben là, comme je vous l'ai déjà dit, là, je me suis vraiment, mais vraiment régalée. Là, il faut que je fasse la version garçon. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, mais bon. Allez, ensuite, cette page-là. Cette page-là, je l'adore. J'adore ce papier. Franchement, il est super beau. Hein. Voilà. Parce que bien sûr, j'ai utilisé tous les papiers qui me plaisaient le plus. Parce que bon, celui-là, il me plaisait pas trop. Mais à un moment donné, il a fallu que je l'utilise aussi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mis ruban en satin. Ah oui. Hop là. Et donc, hop, je regarde. Voilà. Vous voyez? Donc là, voilà, tac, et tac, pour y mettre des photos. Là, on peut mettre une photo là, une photo là aussi si on veut. Voilà. Bon, j'attacherai après. Voilà, derrière. Hop là. Alors. Donc j'ai mis là ici un ruban organza, c'est pour pas gâcher la fenêtre là, hein, comme j'ai mis du rhodoïde. Donc si la personne elle veut mettre une photo, donc j'ai pas voulu mettre un ruban opaque. Voilà. Hop. Donc là, on peut très bien mettre une photo là. Là c'est pareil. On peut mettre une photo. Et attention. Attention, tadam! Là, c'est mon tuto. Voilà, c'est mon tuto. C'est la carte Twist and Pop. Voilà.
Ici, donc j'ai fait une petite pochette avec un petit carnet où on peut mettre des photos. Voilà, comme ça. Alors là, ces papiers, je les adore, hein. Donc là, bien sûr, on met une photo sur chaque page. Voilà. Ici, donc j'ai fait un système de flippette. J'ai fait, voilà, j'utilise un petit peu de thon. Donc, pareil, hein. Vous faites la découpe plusieurs fois sur du papier costaud. Et puis la dernière découpe sur le papier décoré. Et puis vous avez votre die cut, hein. Voilà, donc là, je l'ai collé. Voilà. Mettre des photos là et là. Et voilà. Hop. Là, je vous dis, je me suis régalée. Et là, la dernière page. Voilà, j'ai mis donc un die cut. Tout simple. Et là, bon, j'ai pas voulu... j'ai rien fait d'extra, hein. Voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai mis 2 tags. Et puis là, dedans, donc je mettrai... voilà. Tout ça. Dedans. Hop, je ferai peut-être une petite pochette parce que bon, je pense que comme l'album est pas mal épais, je vais pas encore mettre de l'épaisseur parce que sinon, après l'album va avoir du mal à fermer puis c'est pas joli, hein. Mais là, j'ai fait donc une pochette à souffler, hein. Oups là. Vous voyez. Voilà. Et voilà. Voilà pour mon album. Ben, j'espère qu'il vous plaira. Moi, en tous les cas, je me suis bien régalée. Et puis, voilà. J'en ferai un autre, je ne sais pas quand. Parce que j'ai d'autres choses de prévues. Et on ne peut pas tout faire. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Bon courage, parce que je sais que parmi vous, il y a des filles qui n'ont pas le moral, qui sont souffrantes. Voilà. Alors, essayez de positiver. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Profitez de la vie surtout. Et courage. Courage, parce que je sais que c'est pas évident, hein. Je sais que vous traversez des périodes difficiles, hein, en plus du contexte actuel, qui n'est pas évident. Donc, ça rajoute... je veux dire, à l'angoisse qu'on peut avoir, hein, pour celles qui sont souffrantes ou qui ont des personnes souffrantes dans son entourage, tout ça, ou les personnes qui n'ont pas le moral, voilà. Donc, accrochez-vous, courage, et je vous dis à très bientôt, et surtout profitez de la vie, j'arrête pas de le dire, hein. Alors, voilà, j'arrête de blablater, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao.